Bonjour et bienvenue dans cette formation de MapInfo Discover. Dans cette leçon, nous allons voir comment créer une base de données géologiques dans MapInfo Discover. Alors, premièrement, vous devriez constituer un dossier ou créer un dossier éventuellement dans votre disque C. Et dans notre cas, nous avons créé les dossiers Discover LZ et dans ces dossiers, vous devriez y mettre voilà les tables qui vont euh, donc constituer votre base de données. Et ce sont notamment les tables de données de forage enregistrées dans voilà les fichiers Excel sous format XY, plutôt CSV. Et ces fichiers Excel, nous allons essayer de les ouvrir pour décrire comment elles doivent être structurées. Nous avons quatre tables Excel, à savoir Cola, Survey, Lithology et voilà AC. Et pour ceux qui nous suivent régulièrement, vous savez qu'on a essayé de donner un peu une explication sur chacun d'eux. Cola, c'est la table qui va contenir la localisation des forages, en l'occurrence X, Y, Z pour chaque forage, et bien sûr d'autres informations comme la profondeur atteinte par les forages et pourquoi pas les noms des forages ou les identifiants des forages qui constituent la colonne clé. Ensuite, vous avez voilà la table Survey qui comprend l'orientation des forages, à savoir l'angle qui fait les forages par rapport à l'horizontale, et là on parle des dips, et l'angle qui fait les forages par rapport au nord, et là on parle des azimuts. Et bien sûr, ces tableaux vont aussi contenir la profondeur et les identifiants des forages. Vous avez la table AC qui contient les analyses chimiques faites sur chaque intervalle des distances sur les forages. De même que de l'autre côté, la lithologie, qui est une table qui va contenir cette fois-là les descriptions lithologiques pour chaque intervalle de distance sur les forages. Mais ce qui est important ici sur voilà MapInfo Discover, c'est de connaître quelles seront les colonnes qui seront obligatoires dans MapInfo Discover. Et là, vous avez la colonne des identifiants des forages. Vous avez la colonne X, Y, Z pour la table Cola. Vous avez la colonne End Depth. Ce sont des colonnes qui éventuellement se trouveraient dans d'autres logiciels, mais spécifiquement ici dans MapInfo Discover, ces deux colonnes ici doivent figurer dans Cola, à savoir la colonne d'azimut et la colonne de deep. Normalement, avec d'autres logiciels, ces deux colonnes se trouvent uniquement dans la table Survey, mais pour ce qui est dans MapInfo Discover, vous devriez ajouter à la colonne Cola ces deux colonnes ici. Voilà. Ensuite, nous allons voir voilà la table Survey. Pour cette table, il n'y a pas tellement de problème. Vous avez la colonne de, c'est pas moi, All ID, voilà, la colonne Depth, de Depth qui est la colonne de profondeur. Mais ici, vous devriez faire très attention parce que voilà, dans d'autres logiciels, il suffirait que cette colonne puisse contenir voilà, les profondeurs maximales des forages pour que la base de données soit créable. Mais dans les cas précis, on n'a pas besoin de profondeur maximale, on a plutôt besoin de profondeur à intervalles de distance sur voilà, voilà les forages. En l'occurrence, si nous ouvrons la table AC, vous allez voir que nous avons des profondeurs depth from et depth to. Et c'est justement la colonne depth to qu'on recherche dans Discover. Donc, il ne suffit pas d'avoir uniquement la colonne voilà, des profondeurs maximales comme ce qu'on a donné dans la colonne Cola, mais on a aussi besoin de euh, la profondeur selon les distances et donc depth. Et ensuite, vous avez voilà l'azimut et voilà les dips pour chaque forage. Et enfin,
Nous allons ouvrir aussi la colonne lithologie pour voir sa constitution. Donc, nous avons besoin de la colonne des étiquettes des fourrages, la colonne de depth from, depth to, et puis nous avons besoin de la description lithologique. Donc, une fois que vous avez ces 4 tables, bien sûr, dans le cas de ces cours, nous allons vous laisser ces tables euh, téléchargeables en description pour que vous puissiez vous en servir afin de pratiquer la leçon. Mais peu importe si vous avez voilà, d'autres bases de données, rassurez-vous que vous avez la structure que nous venons de vous présenter. Et ensuite, nous allons passer maintenant à l'importation de ces tables dans MapInfo Discover pour créer notre base de données. Alors, pour ce faire, nous viendrons sur notre tab Home, voilà, dans le groupe d'outils File. Nous allons cliquer sur voilà, Open et nous allons patienter pour que voilà, nous soyons envoyés dans notre ordinateur sur Explorer pour voilà, prendre les tables qui nous concernent. Donc, je vais cliquer sur Standard pour avoir voilà les dossiers classiques et je vais aller dans mon PC. Justement, là où j'ai pu enregistrer mes données, c'est dans Disque C, dans Discover LZ. Alors là, vous voyez que par défaut, mes tables d'Excel n'apparaissent pas. C'est simplement parce que l'extension ici, c'est .tab. Les fichiers Excel sont sous l'extension CSV. Je devrais donc sélectionner l'extension CSV pour que voilà, mes tables s'affichent. Je vais cliquer sur cette liste déroulante et prendre comme delimited CSV. Voilà. Une fois cela pris, vous verrez que toutes les tables vont apparaître. Je vais commencer par créer la table Cola. Donc, importer la table Cola, je vais la sélectionner, cliquer sur Ouvrir. Et ici, selon que vous utilisez un système francophone ou anglophone, vous verrez que il faut sélectionner un séparateur de colonnes bien précis. Et dans notre cas, les données que nous utilisons sont du système français. Donc, le séparateur des colonnes qui est adapté, c'est plutôt point virgule. Donc, je vais changer cela. Et je vais cocher cette case pour indiquer à voilà, MapInfo Discover que je voudrais bien maintenir les noms des colonnes que j'ai attribués dans mes tableaux. Je coche la case et je clique sur OK. Voilà, je patiente un tout petit peu. Échec et maths, vous voyez que ma première table vient d'être créée. Je vais donc importer les 3 autres tables de la même manière. Donc, je clique sur Open Table. Voilà, j'affiche l'extension, c'est pas moi, CSV. Voilà, je sélectionne cette fois-ci Survey. Je clique, bon, l'ordre d'importation des colonnes importe peu. Donc, n'allez pas vous dire que vous devez respecter absolument l'ordre que je suis en train de suivre. Voilà. Alors, cette fois-là, je vais importer AC. Donc, je clique sur Ouvrir. Et n'oubliez pas surtout de changer toujours, voilà, comment dire, les points-virgules de l'autre côté. Voilà. Donc, et ensuite, je vais prendre CSV. Cette fois-là, c'est lithologie. OK. Je vais changer point-virgule. Je clique sur OK. OK. Donc là, je viens de créer mes 4 tables. Elles sont tout à fait bien affichées. Et comme mes tables sont ouvertes, je peux même essayer, pourquoi pas, de visualiser ces différents forages sur une carte. Et pour cela, vous savez que nous irons sur les tables spatiales et nous allons cliquer sur l'outil Create Point. Et là, vous voyez que nous avons notre table Cola qui contient bien sûr les X, Y, Z. Donc, c'est cette table dont nous devons nous servir pour visualiser les forages sur une carte.
Alors, ensuite, il faut définir les systèmes de projection et vous voyez que pour ce qui est des données de forage, les coordonnées sont exprimées en ETM. Il faudrait donc exprimer les systèmes de projection qui est projeté afin que voilà, ces données puissent être utilisables. Donc, pour définir les systèmes de projection, nous allons cliquer sur ces trois pointillés. Dans notre cas, nous allons prendre voilà, les systèmes Transversal Mercator et je prends ce système Universal Transversal Mercator OSS 84 et il ne restera plus qu'à définir ma zone. Donc, ces données sont pour la RDC. Je vais donc prendre, comment dire, 35 Sud. Et puis, nous pouvons définir les symboles d'éléments que nous allons représenter. Voilà, là, vous cliquez sur cette flèche. Prenez par exemple celui-là. Et pourquoi pas définir une couleur bien, une couleur quelconque. Dans mon cas, je vais prendre par exemple cette couleur-là et cliquer sur OK. Voilà. Et enfin, vous pouvez voir que voilà, vous pouvez correspondre le champ X avec les coordonnées de X et les champs Y avec les coordonnées de Y et cliquer sur OK. Et nous allons patienter que notre table apparaisse. Échec et maths, vous avez bel et bien voilà, vos différents forages qui viennent d'être visualisés sur une carte et vous avez même la possibilité de les étiqueter. Voilà. Voilà. Donc là, ce sont les étiquettes. Et si vous voulez changer les labels des étiquettes, par exemple, là, on a pris les étiquettes de All ID, voilà, des noms de forages. Si vous voulez changer ces labels, vous pouvez aller au niveau de l'onglet label et au lieu de prendre les All ID, vous pouvez prendre par exemple la profondeur des forages. Et là, vous verrez que sur le point, ce sera la profondeur de forage qui vous sera assignée. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Nous vous avons montré comment créer une base de données géologiques avec MapInfo Discover. Et dans la prochaine leçon, nous allons vous montrer comment visualiser en 3D ces forages toujours dans MapInfo Discover.